joli coup. C'est Félix le chat, il est là pour vous. C'est Félix le chat, il est là pour vous. Regardez, monsieur Félix, je viens à la minute même de découvrir un nouvel élément. C'est très intéressant. Un nouvel élément, dis-tu? Mais de quelle sorte? C'est de l'eau sèche. De l'eau sèche? Et à quoi cela peut-il servir? Eh bien, je peux par exemple me laver la figure sans me mouiller. Ah! Tiens, voici monsieur le professeur. Petit Biquet, je t'ai déjà dit de ne pas jouer avec ces substances chimiques qui sont tout particulièrement dangereuses. Mais que voulez-vous que je fasse, mon oncle? Tu peux tout de même faire autre chose, par exemple, intéresse-toi au mouvement des étoiles. Ah, voici la planète Mars. Je me demande ce que le fort antenne peut bien faire ce soir. J'ai à ma disposition toutes les fusées nécessaires, mais malheureusement, je ne dispose pas d'un carburant assez puissant pour pouvoir réaliser l'invasion de la Terre. Moi, j'ai mis au point un plan pour nous procurer la formule du supercarburant. Vous êtes ridicule. La formule du fameux extra super hyper carburant est enfermée dans les profondeurs de la cervelle de ce godeluro de Petit Biquet. Précisément, monsieur le Forantème. Petit Biquet. Il est malade? Ce n'est qu'un léger incident mécanique, maître. Voilà. Mais vous vous moquez de moi. Ce n'est qu'un robot. Oui, maître. Et je mets à votre service une invention plus grande encore. Le télééchangeur, c'est-à-dire une machine permettant à de très grandes distances d'échanger les objets les plus divers. Je place donc ici, dans mon télééchangeur, le faux Petit Biquet. Ensuite, je mets en route le réacteur à 1000 pains et le simili Petit Biquet va disparaître. Le voici remplacé par le véritable Petit Biquet. Mais où me trouvais-je? Sois le bienvenu dans la planète Mars, Petit Biquet. Mais qu'est-il donc advenu de monsieur Félix? Assez joué comme ça maintenant, Petit Biquet. C'est l'heure de monter se coucher. Petit Biquet, voudrais-tu me répondre? Là, je reconnais le travail du forvent sidéral, le Forantème. Et maintenant, Petit Biquet, mets-toi au travail sur la formule de l'extra super hyper carburant pour fusée. Je regrette, votre demande est inutile. Comment? Je me sens en proie à la solitude. Il me faut la compagnie de mon ami Félix. Félix, je ne veux pas de ce poison ici. Oh, mon maître, regardez. Mais c'est Félix le chat. Oui, ou plutôt une pâle, une bien pâle imitation. Ça marchera quand même, regardez. Félix, qu'est-il arrivé à mon pauvre petit-neveu? Petit Biquet est devenu une sorte de robot et Félix n'est plus qu'une poupée de chiffon. Quel est donc ce mystérieux mystère? Petit Biquet, mais où sommes-nous tombés? Nous sommes sur Mars, monsieur Félix. Sur Mars? Mais pourquoi sur Mars? Je n'y comprends rien. Nous avons été transportés ici grâce à ce télééchangeur. Sur la Terre, nous figurons sous forme de poupées. Mais pourquoi? Monsieur le Forantème veut que je travaille sur la formule de l'extra super hyper carburant. J'ai compris. Et ensuite, il sera en mesure d'envahir la Terre. Et c'est pour ça qu'il a rassemblé toutes ces fusées et autres vaisseaux cosmiques. C'est fini tous ces bavardages. Petit Biquet, mets-toi tout de suite au travail dans le laboratoire, pendant que je ferai visiter la planète Mars à Félix. Entendu. Et nous nous reverrons bientôt. N'ayez crainte, monsieur Félix. Et maintenant, Félix, nous allons régler nos comptes. Général, saisissez-le. Vous n'êtes pas près de m'avoir. Laissez-le donc courir, général. S'il ne meurt pas de faim sur la planète, les rochers parlants feront ce qu'il faut pour le rendre fou. Eh bien, voilà un patelin qui n'est pas très
Félix. Qui vient de parler? C'est moi. Toi? Tu es un rocher qui parle? Non pas un rocher, un martien. Ici, nous sommes déguisés en rocher. Parle, quel est ton problème? Comment pourrais-je délivrer Petit Biquet, monsieur le martien? Attends, laisse-moi réfléchir. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Ah, c'est pour se déguiser en rocher? Dépêche-toi de le mettre. Et de quoi ai-je l'air? On ne te reconnaît plus. Maintenant, déplace-toi avec précaution. Merci. Encore une explosion qui n'était pas prévue. Jamais nous ne serons en possession de l'extra super hyper carburant. Petit Biquet, tu n'as pas de mal au moins? Oh non, monsieur Félix. Mais regardez! Les rochers vont nous écraser! Regardez, mon maître, voilà les rochers. Un tremblement de Mars. Sauf qui peut se sauver. Mais comment? Laissez-moi faire, mon maître. Regarde Petit Biquet comme il dévale ces braves vieux martiens! Je ne comprends absolument rien à tout ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon oncle. C'est vrai, vous avez l'air tourmenté, monsieur le professeur! Oh non, mais je sens que je vais devenir fou. Pardon, monsieur le chat, vous êtes bien Félix le détective? Mais pourquoi n'entrez-vous pas par la porte? Ça porte malheur à un farfadet de passer comme tout le monde par une porte. Asseyez-vous, je vous en prie, et racontez-moi vos ennuis. Pour qu'il y ait des ennuis, j'en ai. La nuit dernière, nous étions dans la clairière des fées, tous mes copains farfadets et moi-même en train de savourer une bonne pipe, quand tout à coup on a entendu un hurlement aussi affreux que celui de la fée Carabosse. Yahoo! Wahoo! 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 Yahoo! 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 Les deux premiers qui ont été faits prisonniers, ce sont Petit Pita et Pygmée Joe. Et qu'est-il arrivé ensuite? Oh misère, ça a été horrible, horrible, horrible. Ils ont utilisé des pièges. Au secours, venez vite me sortir de là! Au secours, à moi! Et alors, ils en ont pris d'autres? Mais oui, bien sûr. Ensuite, ils ont mis en batterie des papiers de mousse. Mais pourquoi s'acharne-t-on comme ça sur vous? Voilà, lisez ça. Avertissement à monsieur le chef des farfadets. Nous avons capturé 15 farfadets dans la clairière des fées. Ils ne seront relâchés que contre la remise d'une rançon de 15 pots d'or. Nous vous conseillons de vous dépêcher de nous apporter ça. Tiens, mais enfin, pourquoi ces gens-là précisent-ils 15 pots d'or? Parce que c'est notre loi. Si jamais un farfadet se laisse prendre par un étranger, il doit donner un pot d'or contre sa liberté. Ne payez surtout pas ces escrocs. Je trouverai le moyen de libérer tous vos amis farfadets. Les fées vous entendent, monsieur Félix. Salut, au revoir. Il faut maintenant que je m'en aille. Allez donc faire un tour du côté de la clairière aux fées. Mais comment faites-vous? Il n'y a pas de trappe pour vous en aller d'ici. Il y en a quand on en a besoin. Me voici dans la fameuse clairière aux fées. Maintenant, il faut trouver un indice. Mon piège vient
vient de fonctionner. Nous venons de prendre un nouveau Farfadet. Et cette fois-ci, il est de taille. Oui, mais celui-là, nous allons lui passer la corde au cou. Félix! Félix encore, enfer et damnation. Vous bandits! Vous êtes enfin démasqués et je vous arrête! Félix, tu es fait comme un rat. Te voici au pouvoir du professeur et de Rocky. Et tu n'en sortiras pas vivant, Félix. Félix, tu devrais le savoir à la fin. Chaque fois que tu veux te mêler de nos affaires, ça tourne mal pour toi. Vos affaires consistent à faire prisonnier des farfadets pour leur extorquer des pots d'or. Mais c'est légal. C'est leur propre loi. Tu peux le leur demander. Mais oui, c'est bien vrai. Quand un farfadet se laisse prendre, il est obligé de donner un pot d'or en rançon pour retrouver la liberté. Vous n'avez pas le droit de prendre l'or de ces gens-là. Mais c'est bien agréable tout de même. Ah, nous voilà tranquilles, les amis. Félix va mettre en prison ceux qui nous persécutent. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein? Hé, patron, il y a là un troupeau de farfadets qui n'attendent que d'être capturés. Parfait, parfait. Allons-y, ne les faisons surtout pas attendre plus longtemps. Vous allez voir quand je me serai échappé d'ici. Yahoo! 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 Et qu'ils m'ont repris. Oh, moi aussi. Comment diable vais-je bien me sortir de cette abominable cage? Il vous faut siffler comme un oiseau, siffler haut, clair et joyeux pour appeler le chef des farfadets. Siffler comme ça? Oh, misère de misère, vous voilà prisonnier. Vous inquiétez pas, je vais vous sortir d'affaire. Et ensuite, Félix pourra nous détacher. Selon la loi, il n'y a que lui qui puisse le faire. Baissez la tête, je vais vous sortir de cette cage. Et maintenant, ne perdons pas de temps. Allons libérer les autres farfadets. Yahoo, 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 yahoo. Nous les avons tous capturés, patron. Et chacun d'eux vaut exactement un pot d'or. Non, messieurs, vous n'aurez rien du tout. Je m'en vais tous les libérer. Félix, Toujours Félix, enfer et damnation. Nous sommes prêts, Félix. hey, j'ai l'impression que notre or fiche le camp. Attention, farfadets, mes amis, le moment est venu de leur flanquer une raclée. Ayez debout, il y a quelque chose pour vous. Il est plus fou qu'un diabolo. Vous allez voir, c'est rigolo. C'est Félix le chat, il est là pour vous. Il y a le savant et le professeur et le maître cylindre aussi. Venez donc tromper votre ennui. Oh oui, c'est de la vraie folie. Venez devant la télévision pour le plus merveilleux chat que vous ayez vu. Il vous mijote un joli coup. C'est Félix le chat.